Lancé en 1977, rendez-vous compte, pour sauver le soldat Cartier. Et oui, la tank Meuse de Cartier est passée d'une Cartier bas de gamme à quartz à une véritable icône tendance de la marque au cabochon bleu. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien qui va partager son avis avec sa tank Meuse de Cartier des plus classiques. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Ça va et toi? T'es en forme? Je suis chaud. Les amis, il a osé s'asseoir sur la droite du canapé. Il est tellement excité qu'il a vu la casquette d'Ali Schous à gagner, mais ça, c'est pour tout à l'heure sur le quiz. Donc là, on a une Cartier tank Meuse de Cartier à quartz. Tu nous la montres? Avec plaisir. Il la porte en plus. C'est magnifique. Tu veux l'essayer? Avec grand plaisir. Alors, quand est-ce que tu l'as acheté? Pourquoi tu l'as acheté? Raconte-nous tout le sujet. Merci. Alors, je l'ai acheté il y a 3 semaines à peu près, même pas un mois. C'était du coup pour mes 25 ans. Je viens d'avoir 25 ans, donc c'était un achat pour marquer un événement. Tes 25 ans ou un autre? Mes 25 ans, complètement mes 25 ans. Je me suis tourné vers Cartier, parce que c'est une des marques que je préfère, que ce soit dans l'horlogerie ou ailleurs. Et je me suis dit que c'était un cadeau parfait pour marquer cette date. Quand tu dis dans d'autres domaines, qu'est-ce que tu aimes d'autre chez Cartier? J'aime bien la joaillerie. J'aime bien la joaillerie, même la maroquinerie, dans un sens plus large. Tu te rends compte ce qui est en train de m'arriver, les amis? Je dois mettre le dernier trou dans le passant, il reste 1,5 cm. Là, tu as pris le bracelet petit format quand même. C'est ça. C'est vrai? J'ai un petit poignet aussi. Tu l'as acheté chez Cartier ou chez son distributeur Cartier? Alors, je l'ai acheté chez Cartier, place Vendôme. Tu avais déjà choisi le modèle quand tu t'es dit j'y vais, ou tu en as essayé plusieurs et tu es allé sur celle-ci? De base, je partais plus sur la tank solo parce que c'est un achat que j'ai mûrement réfléchi. Et la tank Must est sortie assez tardivement, elle a été révélée assez tardivement, du coup je ne savais même pas qu'elle allait sortir. De base, je partais complètement sur la tank solo, donc c'était à ça que je pensais. Et je me suis dit, je ne vais pas quand même essayer la tank trop avant à mes 25 ans, ça n'aurait pas de sens. Donc du coup j'y suis allé fin du mois de mai, début du mois de juin plutôt. Et elle était sortie à Nouvelle et ils avaient complètement arrêté la production de la tank solo et je n'ai même pas pu l'essayer, je ne l'ai jamais essayé, je ne l'ai jamais porté. Et c'était celle-là et c'était parfait pour moi. Elle a une caractéristique qui m'étonne beaucoup, les amis, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, on reviendra après sur le calibre à quartz, etc. C'est que c'est une tank Meuse de Cartier, mais elle n'est pas labellisée Meuse de Cartier. Exactement, c'est comme une... Je vais encore revenir sur la tank solo, mais comme une tank solo niveau du design, en tout cas du cadran, parce que le design, on va y revenir, il y a pas mal de petites choses qui changent, mais en tout cas, niveau du cadran, on n'est pas sur les anciennes tank Must où on avait le Must de Cartier qui différenciait vraiment la ligne Must. Là, c'est vraiment un œil non averti, il ne va pas reconnaître la nouveauté. Alors, justement, autant je vois les amis, puisque souvenez-vous, il y a un épisode de Duel Time avec une tank solo. Exactement. Qui a un boîtier qui est très différent, beaucoup moins arrondi. On a le sentiment qu'il a été modernisé par rapport à ce boîtier très symétrique, intemporel. J'en dis pas trop parce qu'il pourrait y avoir des questions quand même sur le quiz derrière. Qu'est-ce qui diffère cette tank Meuse de Cartier d'une tank Cartier? Alors, à part le mouvement. Comme tu l'as énoncé, les brancards sont un peu plus arrondis. Et pas de la tank solo, de la tank non solo. Donc les brancards, ils sont beaucoup plus proches du modèle originel, contrairement à la tank solo.
L'autonomie a été revisitée. Donc maintenant, on n'est plus sur 3-4, ça dépend de l'utilisation, mais on va être plutôt sur 6-8 années. Ouais. Donc ce qui est quand même. L'autonomie du mouvement. Haute autonomie, quartz. exactement, a été retravaillée. Donc ça, c'est par rapport à la tank solo. Exactement. D'accord, mais il y a une quartier tank, Ouais. bracelet cuir, Oui. mouvement mécanique, à remontage manuel ou automatique. Pardonnez-moi les amis, quelle est la différence entre la version mécanique et la version quartz? Je pense qu'il n'y en a pas. À première vue, moi, j'en vois pas. Donc il n'y en a pas, donc il y en a une qui s'appelle Meuse de Cartier et l'autre qui s'appelle Tank de Cartier. Tank Louis de Cartier ou Tank de Cartier. Ouais. Ok, alors justement, tu parlais de ton intérêt, ton affection pour la marque Cartier. Ouais. Qu'est-ce qui pour autant t'a amené à choisir ce modèle-là? Pour donc, moi, le modèle tank au sens large. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le modèle classique par excellence et le modèle, pour moi, après c'est vraiment personnel, qui a la plus grande histoire chez Cartier et qui a la plus grande histoire même, je ne vais pas mettre toutes les autres montres de toutes les autres marques, mais en tout cas parmi celles dont on se dit cette montre a une très grande histoire et c'est comme ça que je le vois. Ok. Clairement. Ok, donc ils voyaient une logique un peu patrimoniale, historique. Pas dans ton patrimoine à toi, mais dans le patrimoine de l'horlogerie. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire aussi que tu cherchais une montre habillée, on met un peu tout et n'importe quoi là derrière, mais discrète, plutôt plate si ce n'est extra plate, que tu peux porter tous les jours. Exactement. Du coup, en fait, pour expliquer aussi cet achat, il faut que je parle, même si ce n'est pas le sujet, de ma Rolex Submariner, parce que c'est une montre qui est beaucoup plus pour le coup sportive, bracelet acier, et je me suis dit, dès que je l'ai acheté, les premiers mois qui ont suivi l'achat de ma Rolex, du coup, je me suis dit, il faut que je parte sur quelque chose maintenant plus habillé, plus cuir, vraiment dans un autre style. Et c'était la Tank, il n'y en avait pas d'autres, clairement. Ouais, mais il y en a d'autres quand même, des modèles. Disons que je n'ai pas hésité beaucoup avec d'autres modèles, avec d'autres marques, avec d'autres. Voilà, c'était la Tank. Ouais. Ok, je comprends. Revenons maintenant au fait que dans la gamme Cartier, donc cette Must de Cartier, elle n'existe qu'en mouvement quartz, conformément au modèle originel sorti en 77. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur ce modèle-là à quartz, sachant que visuellement, il ne diffère pas du modèle à calibre mécanique? Alors, il y en a des tanks à remontage mécanique, mais ce n'est pas du tout le même budget. On va être sur plus de 10 000 euros. Là, c'est un… 10 000 euros si elle est en matériaux nobles. Oui, matériaux nobles. Blanc, mais en acier, tu es quoi? Tu es à 5-6 000? En fait, celle-ci existe en version automatique, mais elle va être à 3005, mais il y a le dateur, et moi je voulais une montre sans date. Ok. Tu voulais quelque chose de très épuré. De très épuré pour exprimer justement ce classicisme en fait que je recherchais, et je voulais surtout pas de date. Ça peut paraître bizarre parfois parce que certaines personnes vont justement rechercher la date, mais moi je ne voulais pas de date, comme je ne voulais pas de date sur ma sub non plus, qui n'a pas de date. Et il y a autre chose que tu n'as pas là-dessus. On l'a vu d'ailleurs dans l'épisode de Duel Time. Je suis super embêté parce que depuis tout à l'heure, je veux remercier l'invité qui est passé avec sa tank solo et je suis désolé mon ami, mais j'ai oublié ton prénom. Voilà. Mais pour autant, on discutait d'un sujet qui est intéressant, c'est que une montre à quartz sans trotteuse, finalement, personne ne le sait qu'elle est à quartz. Et ce côté un peu robotisé du déplacement d'une trotteuse qui peut gêner sur un mouvement à quartz, et ben là tu ne l'as pas du tout, tu es tranquille. Voilà, et ça m'intéressait énormément le mouvement quartz pour une question aussi de fiabilité. On n'a pas du tout le matin quand je me réveille, c'est tout bête, mais je n'ai pas besoin de la remettre à l'heure, je sais que directement je peux la prendre, la mettre à mon poignet, elle ne s'est pas arrêtée. C'est quelque chose de différent de l'automatique, mais c'est quelque chose de très plaisant aussi également, je trouve. Ok, mais alors comment tu fais quel est ton point de vue, même si tu l'as dit, ce n'était pas le sujet avec ta Submariner, tu l'as mis dans un winder? Pas du tout, j'ai ma marmotte et j'alterne suivant mes envies en fait. Mais donc moralité, sur la Submariner, tu dois la remonter. Et je dois la remonter quand vraiment je porte beaucoup la tank, ce qui m'est arrivé déjà depuis que je l'ai acheté parce que je l'ai beaucoup porté dès que je l'ai acheté. Et du coup, j'ai dû remettre à l'heure ma Rolex parce que je la portais plus du tout. Je comprends. Alors au moment où tu l'as acheté, Cartier avait décidé de relancer ce qui a fait
parmi toutes les raisons du succès de la Meuse de Cartier, 3 modèles de mémoire rouge, bleu, vert, c'est ça. Assez funky entre guillemets, même si on est sur des couleurs assez traditionnelles, qui claquent pas tant que ça non plus. T'as pas été tenté d'aller sur justement l'un de ces modèles? Alors si, j'ai été un petit peu tenté, mais en fait j'aime beaucoup celle en vert. J'aime beaucoup celle en vert et au final je me suis dit, niveau praticité, celle-ci va beaucoup plus me convenir parce que la verte, je pense que je l'aurais moins portée, même si je la trouvais également très belle. Et en fait, pour moi, quand je pense à la tank, je pense pas à la verte, je pense à celle-ci. Donc voilà. Sachant que les amis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais justement, ces Meuse de Cartier 3 couleurs, il n'y a pas d'index. Donc s'il n'y a pas d'index, il n'y a pas d'un chiffre romain. Et là, pour le coup, là, c'est quasiment une grande partie de l'ADN de Cartier qui disparaît s'il n'y a plus de chiffres romains. Qu'est-ce que tu en penses des chiffres romains? Les amis, vous savez ce que j'en pense, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ce que j'en pense affectivement, je veux dire, il y a personne n'a raison sur le sujet. On aime ou on n'aime pas, on aime, etc. Toi, c'est ton truc? Moi, c'est mon truc à fond. C'est quelque chose que je trouve très élégant, même bon, si chacun va trouver, je pense, sa montre élégante. Moi, c'est quelque chose que je trouve très classe, très élégant, et ça m'a pas du tout arrêté, bien au contraire, je pense. Ça t'a séduit? Ça m'a séduit. Voire même, ça t'aurait embêté finalement qu'il n'y en ait pas. Effectivement. Alors, c'est vrai aussi, les amis, je ne me renie pas en disant ça, mais le propre des chiffres romains, il y a quelque chose de très géométrique. C'est fait de barres horizontales, verticales, obliques, etc. Et ça se marie très très bien. Je vais même dire en fait beaucoup mieux sur un cadran ou dans un boîtier qui est rectangulaire. C'est vrai, ça épouse vraiment parfaitement le cadran. Donc là-dessus, tu as tout l'ADN de Cartier, les aiguilles glaives bleuies, le cadran blanc, le chemin de fer caractéristique, les chiffres romains. Alors excuse-moi, tu es jeune, mais moi maintenant, la vue, ça devient dur les amis avec l'âge. Il me semble que tu as la petite barre du 5 du 7 en romain où il y a écrit Cartier dessus. La signature secrète. Ouais, exactement. Tu es allé regarder avec la loupe si elle était là? Exactement, et elle est là. Et elle est là? Elle est là. Ouais. Il a donc acheté, les amis, une vraie Cartier chez Cartier. Tu es allé place Vendôme pour quelle raison? Premièrement, parce que d'après mes recherches, la ligne Must a été lancée pour les boutiques? L'ouverture de Cartier Place Vendôme, justement. Ah, d'accord. Donc, je trouvais ça intéressant d'y aller. Et pour revenir également sur la Rolex, j'étais allé l'acheter en boutique aussi, Place Vendôme. Donc, j'avais mes habitudes déjà, j'avais plus qu'à y aller, quoi. Bon, vous avez compris, les amis, si vous voyez Adrien se balader Place Vendôme, c'est qu'il va aller s'offrir une montre. Quel est l'adjectif qui, pour toi, caractérise le mieux ta tank Must de Cartier? Légendaire. Légendaire? Bam, c'est beau, mais alors, en quoi? Là, je le chauffe un peu. On sait qu'il y a les Rolex fans, j'en ai un à côté de moi, mais y a-t-il les Cartier fans? En quoi est-elle plus ou moins légendaire, ou de la même façon que la tank? Là, on est sur une tank Must de Cartier. Tu vois si c'était une tank, tu vois, comment tu mettrais un truc pareil, mieux, moins bien, ou ça fait aucune différence pour toi? Ça fait aucune différence, c'est différent, et je pense que dans les années 70, la création de cette ligne Must a vraiment fait exploser les ventes de Cartier, que ce soit en matière de briquet, donc en matière d'accessoires, d'horlogerie, de tout ce qu'on veut. Donc du coup, pour moi, ça a vraiment participé à la légende de cette marque et à la légende de ce modèle. Après, je mets pas seulement la tank Must dans la légende, je mets au sens plus large le modèle tank aussi, parce que ce modèle a une histoire de dingue. Il y a un bouquin qui est absolument magnifique, je ne me souviens plus du nom, je le mettrai en photo, en description, etc. sur les 130 ans de mémoire. Non, 130 ans non, mais sur les 100 ans. 100 ans. Ouais, 100 plus de ans 100 de la Cartier Tank, avec dans ce bouquin, il y a quasiment tous les modèles. Depuis la création, avec le flou autour de la création sur comment était-il réellement, et puis un passage fort sympathique, mais je n'en dis pas plus parce que ça touche au quiz.
sur une période compliquée chez Cartier où c'était quasiment 3 entreprises différentes entre Cartier à Paris, à Londres et à New York. Je te le demande quand même parce que tu sais qu'on est obligé de répondre, mais quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Alors, c'est le spinel. Ouais. Le spinel de synthèse, il est plus pointu. Ouais. Il est plus pointu que le modèle Tank Solo. Ouais. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup plus du modèle d'origine Ouais. qui avait exactement le même spinel en forme pointue. Et je trouve que le clin d'œil est juste génial et on a vraiment l'impression en fait, d'avoir la montre d'il y a des décennies et je trouve ça vraiment incroyable. Donc c'est du bon boulot chez Cartier, c'est-à-dire qu'ils sortent des nouveaux modèles, ils travaillent leurs produits, leurs marques et ils n'oublient pas, leur histoire. Ils n'oublient pas leur patrimoine. Ouais. Dis-nous, parce que tout d'un coup j'ai un doute, Spinel, Spinel c'est le nom qui est donné à cette pierre de synthèse ou c'est lié à la forme? Non, la forme c'est cabochon et Spinel c'est la pierre de synthèse. Exactement, c'est ça. Ouais, alors qu'avant c'était un saphir. Un saphir. Et oui, un saphir, les amis. Est-ce qu'il y a plusieurs formats sur cette montre? Alors, celui-là, c'est le grand modèle. Ouais. Le grand modèle. Grand modèle, mais petit bracelet quand même. Hein. Grand modèle, petit bracelet. Et il y a un modèle, une taille plus petite, qui est en 31 mm. Celui-ci, il est en 33,7. 33,7 mm. Oui. Et je trouvais ça très intéressant également d'acheter un produit d'une marque qui lance son blockbuster, même si c'est peut-être pas leur blockbuster, mais disons leur modèle un peu phare du moment, en petite taille. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant parce que aucune marque, sinon on est plutôt 40, 41, on l'a vu avec la Sub, 39. Et moi je cherchais vraiment un modèle petit et historique. Et c'était parfait quoi. Bah, c'est vrai que tu as un super combo avec deux montres. Une montre sportive qui n'est pas vraiment grande mais qui n'est pas spécialement petite, en tout cas qui est bien plus imposante que pour le coup, oui. Ouais. Là, quand là tu es en costume, costume cravate, dans Petite Montre entre amis saison 3 les amis. Attention, vous n'êtes pas à l'abri de vos surprises, il y en aura d'autres tout à l'heure. Il sourit mais il ne sait pas de quoi on parle. Vous allez voir, on va s'éclater. Parlons un peu du bracelet. Bracelet était au choix ou alors, ça allait non, avec il était pas au choix, c'est un bracelet du coup veau. Oui. Un bracelet veau que je trouve très, très bien fini. Oui, je suis d'accord. J'ai vraiment pas vu de défaut particulier. Je l'ai vraiment trouvé bien fini. Après, je ne m'interdis rien si dans 1 an ou 2, j'ai envie de le mettre plutôt sur cuir d'alligator ou autre. Oui, ça sera très élégant aussi, très classe. Bien sûr, ça tu verras. L'avenir là, nous dira. on a on va dire la boucle actuelle exactement. Sur les quartiers, mais elle a évolué cette boucle. Voilà. C'était un C. Oui, alors avant c'était une boucle ardillon. Même pour la Tank Solo, c'était une boucle ardillon. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il passe avec cette boucle. Je trouve ça beaucoup plus élégant et c'est mieux. C'était en boucle déployante avec la Tank Solo et maintenant c'est la boucle ardillon et c'est beaucoup mieux pour les petits poignets. Ouais, parce que on peut bien le serrer. Et moi qui ai un petit poignet, du coup c'est plus pratique pour moi d'avoir une boucle ardillon qu'une boucle déployante. Et oui, on a un dual time justement aussi avec non, pas un dual time, pardonnez-moi les amis, que dis-je, un battle avec un collectionneur avec 3 Geoffrey, avec 3 musts de Cartier. Et effectivement, de mémoire, très bel épisode. On voit les boucles déployantes dans un matériau dont je tairai le nom puisque nous allons en parler tout à l'heure. Donc depuis les 3 semaines là, que tu l'as, c'est la Love Story là. Je suis excité là. Hein. Ça se voit les amis, on se regarde. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude sur la chaîne de voir des montres qui… alors celle-là, elle fait exception dans l'histoire horlogère puisque c'est pas une montre de baroudeur qui a fait des exploits, qui a fait des trucs. Effectivement, c'est pas le cas. En termes de design, c'est intemporel, ça bouge pas beaucoup. En termes de fonctionnalité, il n'y en a pas. Comme ça, c'est aussi simple que ça. Il y a l'heure et minute. Pour ça que je suis bien content de passer un bon moment avec Adrien. On a un tout petit peu parlé très rapidement d'alternatives quand tu as fait cette recherche là et tu t'es dit je vais aller sur la Tank Solo.
et finalement tu es allé sur celle-ci, Oui. par la force des choses et Ouais. les lancements qu'il y avait. Effectivement. Ça veut dire que tu cherchais une montre rectangulaire Oui, Ouais. complètement. Et qu'est-ce que tu avais mis d'autre dans la besace des montres rectangulaires? Eh ben, pas grand-chose d'autre. J'ai regardé la Gégère, la Reverso, Ouais. mais déjà, c'est pas le même budget, mais même ça m'aurait pas freiné. Hum. Mais je préfère la marque Cartier, même si à Gégère Le Coude, j'aime beaucoup également, mais j'ai plus d'affinité, disons, à porter une montre Cartier. Et la tank m'attirait beaucoup plus, donc Donc il n'y avait pas photo. il n'y avait pas photo. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y avait pas photo. Tu as d'autres produits Cartier? Alors, j'avais une Must de Cartier. Hum. J'avais une Must de Cartier il y a à peu près 2 ans, que je n'ai plus. Donc d'époque. D'époque pour le coup, des années 80, je crois 80 et quelques. J'aimais bien, mais j'avais pas le feeling. Je l'ai beaucoup porté pendant un an et demi, et je m'en suis séparé parce que j'avais pas le coup de cœur pour le coup. Je l'aimais bien, mais sans plus. Et j'aime pas en fait garder des montres si je ne les porte pas. C'est pas mon truc. Donc, C'est intéressant ça, et c'est la parfaite passation en fait pour enchaîner sur la séquence suivante, souvenir, parce que pour le coup il faut que tu nous en dises plus, c'est-à-dire que tu avais déjà une Must, tu l'as vendue parce que tu la portais pas, mais tu avais déjà eu une Inception de Cartier sur Ouais, le sujet. j'avais déjà. Et comment tu es arrivé à cette première Must de Cartier? Tu t'en souviens? Alors, du coup, ma toute première montre, Ouais. c'est mon frère qui me l'a offert. Je me souviens, j'avais à peu près 15 ans. C'était on va appeler ça une fashion watch. C'était une Pierre Lanier, même si ça se trouve pas beaucoup. On peut appeler ça une fashion watch. C'était une montre que j'ai beaucoup portée pour le coup, de mes 15 à 17 ans à peu près. Ouais. Tu te souviens du modèle? Je me souviens pas du modèle. Je me souviens qu'elle était noire avec un bracelet un peu brillant. Elle était agréable à porter pour le coup. Juste le quartz n'était pas de très bonne qualité, je pense, parce que je devais aller fréquemment à la boutique, faire changer la pile, et je pense qu'elle aurait eu bien besoin d'une révision parce qu'à force la pile ne tenait plus même quelques mois. Donc c'est qu'il y avait un problème. Avec le recul, je me dis ça, c'est que voilà. Ou alors il y avait pour le coup le quartz aura des toutes premières montres électroniques, quartz ou pas quartz, fin des années 50. Vous savez que c'est une période que j'aime beaucoup. Jusque dans les années 80, en fait, les innovations successives n'étaient pas spécialement sur la précision, une fois que c'était entièrement en modèle électronique, donc plus de balancier, etc. Donc c'était vraiment et l'oscillation et l'énergie qui provenait d'une source électrique. Ils ont progressé sur l'autonomie des piles, puisque là, tu l'as dit tout à l'heure, celle-là est autonome de combien? De 6 à 8 ans suivant l'utilisation. 6 à 8 ans, les amis, là, il a une vieille Libre de 1980. Alors, au mieux, il faut tabler sur une petite année d'autonomie. Tu te rends compte la différence. Donc, tu es passé de Pierre Lanier à... Tu es arrivé où après? Après, je suis arrivé chez Breitling. Je suis allé dans une vente aux enchères à Metz. Alors, je me souviens plus du nom. Mais tu es Laurent? Oui, je suis Nancy à la base. Je suis Nancy à la base. Du coup, on est allé à Metz, je me souviens, parce que je cherchais en fait une montre pour mes 18 ans pour le coup. Et mon père voulait me l'offrir. Du coup, on a épluché sur Internet les catalogues et j'ai fini par la trouver. À Metz, du coup, on y est allé et je l'ai obtenu comme ça. T'as levé ton doigt et tout ça et t'as dit ouais, c'est ça. En plus, pour le coup, c'était la première fois que j'allais une vente aux enchères et ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu et c'était C'était quoi comme modèle? Alors, c'était une Navitimer Aerospace des années 80. Et tu l'as encore celle-là? Celle-là, je l'ai plus non plus. Ah la vache, parce que tu la portais pas, tu l'as revendue? Celle-là, je l'ai beaucoup portée. Celle-là, je l'ai beaucoup portée pour le coup, mais disons que j'étais moins renseigné sur les montres qu'actuellement. Et j'ai fait un peu des bêtises avec, je suis allé me baigner. T'as tout vendangé quoi. C'est même pas que je pensais pas qu'elle allait à résister, c'est que j'y pensais même pas en fait. Je suis allé me baigner normalement et elle a pris la flotte. Elle a pris la flotte. Elle n'était pas irrécupérable, mais ça avait déjà altéré son fonctionnement. Et après, elle avait subi quelques autres chocs, etc.
Je l'avais emmené au Breitling rue de la Paix. Rue de la Paix, et j'avais demandé un devis pour me la remettre un peu en marche. Et c'était juste ahurissant, quoi. Ouais. C'était juste. Qu'est-ce que tu as fait avec? Et ben, je l'ai vendu. Tu l'as vendu? Ouais, je l'ai vendu parce que j'avais pas envie de mettre plus que ce que mon père a acheté pour la remettre. C'est compréhensible. Et du coup, j'en ai parlé à mon père il y a 1 an. Et je lui ai dit, bah, je l'ai vendu parce que je m'en servais plus. Et à la place, je me suis acheté autre chose, quoi. Ouais. Et donc, t'es arrivé où après alors? Et ben après, je suis arrivé sur la Cartier, la Must. Cadran de quelle couleur? C'était un cadran or plaqué. Ouais. Or plaqué avec minuterie chemin de fer. Ouais. Minuterie chemin de fer, mais beaucoup plus, je ne vais pas dire féminine parce que pour moi, il n'y a pas de féminin ou de masculin dans les montres, mais plus, disons, plus montre bijou en fait. Ouais. Et moi, je voulais quelque chose qui a une plus grosse présence au poignet. Bon, donc là, on n'est pas du tout dans la Tank Must qui s'oublie facilement, mais à l'époque, il y a 2 ans, je voulais plus une montre qui a… Sur ces Must de Cartier à l'époque, je m'en souviens très très bien avec ce battle avec un collectionneur, hein, il y a plusieurs modèles. Je crois qu'il y avait 3 modèles en termes de taille. Là, tu avais le grand modèle à l'époque de Cartier. Oui, je me souviens qu'elle était en 35 et c'est quelque chose que je trouvais vraiment assez gros pour le coup et ça me plaisait au début. Et je me suis vite dit que c'était pas assez quand même. C'était un peu trop bijou pour le coup. Ouais, mais parce qu'elle était dorée. Peut-être, et je sais pas. J'avais pas le feeling que j'ai avec celle-ci. Je sais pas comment l'expliquer, alors que c'est la même ligne, mais pas le même feeling. Aïe, 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 et voilà une belle histoire. Tu as bien baroudé, dis donc, 25 ans, Breitling, Cartier, Pierre Lanier. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment dans le fashion watch. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est une belle histoire quand même d'horlogerie. Je ne serais pas étonné qu'ils soient de Morteau ou de Besançon. Tu vois, et effectivement, ça sonne un peu désuet, etc. Mais que voulez-vous, le marché de l'horlogerie est tellement difficile et concurrentiel que si tu n'as pas 150 ans d'histoire, on ne prend pas au sérieux, c'est vrai. etc., etc. Ainsi va la vie, les amis, mais surtout, ainsi va le célèbre quiz. Tiens, je te la rends, je rends celle-ci, je la reprends. Alors, est-ce que tu es prêt ? Je pense qu'on n'est jamais prêt pour le quiz, mais je vais essayer. Si, on est prêt les amis, je l'ai déjà dit, saison 3, il y a toujours 3 questions. Peut-être qu'il y aura 4 questions à la saison 4, mais nous n'y sommes pas pour l'instant. Donc tu as compris qu'il y a une belle casquette à gagner. Ça me motive. Ça te motive. Voilà, le règlement n'a pas changé, les amis, il n'y en a pas. Alors, attention, est-ce que tu es prêt ? Presque. Je te laisse te concentrer. Alors, on est parti. Cherchez l'erreur parmi ces 3 différents modèles de Cartier Tank. Réponse A, la Tank américaine. Réponse B, la Tank anglaise. Réponse C, la Tank Sofa. Tu peux répéter la question ? Ah, il faut que je répète la question, les amis, comme dans les inconnus. Cherchez l'erreur parmi ces 3 différents modèles de tank. Réponse A, tank américaine. Réponse B, tank anglaise. Réponse C, tank Sofa. C'est la Tank Sofa. Il démarre fort, Adrien. Et oui, la tank Sofa, elle n'existe pas ? La Tank Sofa, non. Et c'est la Tank Divan qui existe. Voilà, très bien. Magnifique montre. Rectangulaire, mais rectangulaire dans la largeur et pas dans la hauteur. Franchement, des Cartier Tank, il y en a une série colossale. J'ai ouvert la page du bouquin Cartier Tank, pouf, j'ai mis la main, je suis tombé sur celle-ci, je me suis dit c'est bon, ça va faire un épisode. On aurait pu parler des tanks asymétriques, des tanks basculantes, il y en a vraiment beaucoup. Tank américaine, tu vois à quoi elle ressemble ? Je vois à quoi elle ressemble. Plus allongée. Ouais, c'est ça. Voilà, qu'une tank classique. Donc effectivement, plus haute et plus fine, plus étroite. Tank anglaise ? Tank anglaise, j'ai plus le design en tête. Tank anglaise, c'est très similaire en termes de proportion avec une tank classique. Par contre, la couronne est intégrée dans la carrure et tu as juste un tout petit morceau du cabochon, du spinel. Qui dépasse, et là pour le coup elle est déclinée en or, en acier, etc., etc. C'est un bon début les amis, Adrien. Déjà, tu sais que tu n'es pas Fanny au bar.
C'est pas mal du tout. Alors, est-ce que tu es prêt pour la deuxième question? C'est parti. À l'occasion de Watch and Wonders 2021, puisque nous sommes en 2021 les amis, Cartier innove avec une Cartier Tank intégrant un mouvement photovoltaïque. Réponse A. Réponse B. Une Cartier Tank avec un cadran vert illustré de palmier. Réponse C. Un nouveau modèle de montre de plongée. C'est la réponse A, sans hésiter. Waouh, le type il a tout relu, il s'est bien renseigné sur la marque. Et oui, Cartier a annoncé une Tank Must de Cartier. Oui. Avec un cadran ajouré qu'on distingue très très peu. Et Exactement. en fait, ce sont les chiffres romains qui laissent pénétrer la lumière Oui. sur une cellule Impressionnant. photovoltaïque. Ce qui vont sortir là, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Ouais, Elle est sort en annoncée. septembre, exactement, et ça va être vraiment un très beau modèle, je pense. J'ai un truc qui m'a surpris, les amis, je le partage avec vous. Durée de vie, autonomie, 16 ans. Et là, je me suis dit, bah, attends, il y a un problème. Je veux dire, l'autonomie et la durée de vie du soleil, c'est pas 16 ans. J'ai fouillé la question et chers amis de Cartier, c'est pas clair. Voilà. Donc, est-ce que c'est l'accu, est-ce que c'est la mécanique? Je ne comprends pas pourquoi cette montre n'aura une durée de vie que de 16 ans. C'est assez quand même surprenant. Pour autant, c'est une belle initiative. Mhm. Hein? J'adore. Ouais. On voit bien la mécanique, hein. Ça sort sous la marque, enfin en tout cas la collection Must de Cartier pour protéger en fait un Cartier au sens montre mécanique, et je trouve que c'est un super pied de nez à l'histoire parce que, on le disait tout à l'heure, 77 des montres à quartz, matériaux moins nobles, si ce n'est bas de gamme, sauvent Cartier. Hein. D'ailleurs, Alain-Dominique Perrin, qui était aux manettes de ce truc-là, il est resté 25 ans le patron de Cartier, pas pour rien, parce que ça a été un tabac. Et ce qui est drôle, c'est que c'était pour sauver l'industrie mécanique has-been. Et là, la Must de Cartier donne le sentiment qu'elle est de nouveau là pour protéger l'industrie horlogère mécanique qui est quand même un peu grappillée par les montres connectées. Elle est légendaire, hein? Ah ben, Elle est légendaire, les amis, je pense qu'il a complètement raison, Adrien. Alors, le problème maintenant, c'est que comme tu mènes de 0, pour le fun, la casquette ne peut repartir que s'il y a une victoire 3-0. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Alors, évidemment, j'ai gardé la plus dure pour la fin. Hein, voilà, puisque je ne savais pas dans quel ordre elles sont, mais moi, je jauge un peu pour le fun. En quel matériau étaient fabriqués les boîtiers de la première collection Must de Cartier? Réponse A, en élinvar. Réponse B, en vermeil. Réponse C, en bronze. Réponse B, sans hésiter. En vermeil? Oui. Il est fort, sans aucune hésitation. Le mec, une machine de guerre, il va rentrer au panthéon des vainqueurs 3-0 du quiz. Bon, c'est vrai que c'était en fait assez facile. Élinvar, tu sais ce que c'est? Même pas. Alors, élinvar, les amis, je suis obligé de regarder la formule chimique quand même dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un scientifique suisse, Charles-Édouard Guillaume, en 1920, vraiment une partie horlogère très sympathique, qui a inventé, ou en tout cas qui a déterminé quel était l'alliage qui avait le coefficient de dilatation à la chaleur le plus faible, proche de 0. D'accord. C'est de l'acier à 52%, du nickel à 36% et du chrome à 12%. Et pourquoi ça, c'est essentiel dans l'histoire de l'horlogerie? C'est parce qu'à partir de cette invention, les spiraux, les balanciers des montres n'étaient plus sensibles à la chaleur, et c'est ce qui a notamment, pas que les amis, contribué au développement de la montre bracelet. D'accord. Puisque un mouvement de montre de gousset, montre de poche, tu le plaques sur ta peau à 36-37 degrés, d'accord? À un moment, elle ne fonctionne pas parce qu'il y a un coefficient de dilatation de l'acier ou des matériaux nobles type or qui sont pas bons. Le bronze, le truc super branché actuellement, voilà, ça patine dans le temps, c'est cool et c'est hypoallergénique. C'est devenu hypoallergénique, donc c'est pour ça que ça se développe, ça permet de se différencier. Et on a eu une Montblanc, les amis, 1858 avec Rémi, que je salue, qui était venu lors de la saison 2 présenter sa montre.
Il est content comme tout, il dit rien, les amis. Tonnerre d'applaudissements pour Adrien qui repart avec la casquette, les amis, d'Alichus, qui est le goodies de ce début de saison 3. Les amis, on enchaîne avec la séquence suivante. Et oui, et là, il y a une petite nouveauté, c'est la séquence surprise. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ça dépend. Mais là, c'est la séquence surprise avec une montre surprise. Donc, je vais te présenter une montre, un modèle de montre. On va le partager avec les amis, avec quelques photos, etc. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Avec plaisir. T'es prêt? Je suis prêt. T'es excité? Comme un fou. Waouh, les amis, c'est parti. Alors, je vais présenter à Adrien une Armand Nicolet, une plongeuse en acier JS9 en 41 mm, 3 aiguilles étanches à 300 mètres. Regarde cette belle montre. Je te laisse 30 secondes pour que tu nous dises ce que tu en penses. C'est une montre, les amis, que j'ai découvert à l'occasion d'un duel time. D'accord. Avec Johan qui parlait de sa Rolex Submariner 14060M, un photographe animalier et tout ça. On s'est régalé dans ce duel time et je lui avais présenté des alternatives de montres de plongée étanches à 300 mètres. Et je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé cet Armand Nicolet. Alors, qu'est-ce que tu en penses comme ça? Le design, j'aime bien. Ouais. La marque ne me parle pas du tout, mais je fais abstraction de la marque pour vraiment regarder ailleurs, regarder la montre en elle-même. Tu sais de quand elle date, la marque? Même pas. 1875. D'accord. Totalement inconnu. Vous allez sur le site de la marque Armand Nicolet, vous allez voir, il y a peu de choses sur l'histoire, etc. Ça a été repris à la fin des années 90 par un investisseur italien. D'accord. Donc ça fait partie de ces X dizaines, si ce n'est centaines de marques, ou en tout cas d'artisans, qui ont disparu et qui ont explosé en vol au moment de la crise du quartz dans les années 60, 70, 80. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans cette montre? Alors, j'aime bien le fait qu'elle n'ait pas un diamètre trop imposant. On est sur du 41, donc ce qui est portable, clairement. La taille d'une Submariner, hein, puisqu'on ne sait pas où est le millimètre d'écart entre les anciennes et les nouvelles. Les étanches à 300 mètres, donc c'est la même chose que ma Submariner, donc c'est parfait. Parlons du design, puisque c'est ce que tu vois, c'est ce que je vois et c'est ce que les amis voient. Design, on est sur une lunette bleue, cadran bleu également, et qui contraste bien, je trouve, avec le blanc des index et du bracelet également qui est en acier. Et je trouve ça très harmonieux pour le coup. Qu'est-ce qui te saute aux yeux là sur ce modèle? Il y a quelque chose qui te saute aux yeux? Moi c'est la couronne qui m'a sauté aux yeux, qui est proéminente, et je trouve ça assez sympa pour le coup. Tu te rends compte, pour un modèle 3 aiguilles date, tu as une couronne qui est originale, tu as originale dans le sens qui ne ressemble à aucune autre, des protège couronnes originaux, tu as des aiguilles heure-minute qu'on ne voit pas si souvent, des index qu'on ne voit pas si souvent, si ce n'est pas du tout. Waouh! Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à cette montre, quoi? J'ai envie de te challenger, Xavier, en te demandant est-ce que cette même montre existe sans la date? Parce qu'elle me plairait encore plus. Ah, alors voilà les amis, c'est pour ça que c'est la séquence surprise, puisque Adrien forcément n'est pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur de cette séquence. Écoute, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, que c'est celle-ci est en bleu, cadran bleu, lunettes bleues, et qu'elle existe dans d'autres coloris. Est-ce qu'elle existe sans la date? Je ne sais pas. Les amis, elle est équipée d'un mouvement ETA 28-24 ou Sellita SW200. Donc là, c'est un autre truc qui est intéressant. C'est-à-dire clairement maintenant, comme les marques ne savent pas ce qu'elles vont réussir à avoir, elles disent c'est soit l'un, soit l'autre. Donc toi, tu aimes bien la couronne là-dessus? Ouais. Elle me dérange pas en tout cas. Ouais, mais alors c'est quoi le truc que tu aimes bien? Le truc que j'aime bien, c'est le bleu. C'est le bleu qu'on ne voit pas si souvent. Qu'on ne voit pas si souvent. Il faudrait plus aller chez Tudor pour le coup, pour avoir des lunettes bleues comme ça sur des plongeuses. Moi les amis, ce que je préfère sur ce modèle, ce sont les index. On a l'impression de voir des drapeaux. C'est vraiment une plongeuse très sympa. Et là, petite question, à ton avis, ça se vend, ça s'achète combien ça neuf? Je dirais 700-800 euros. 700-800 euros.
Ah, Armand Nicolet, il va falloir vous ressaisir, les amis, 1700 francs suisses. Donc en fonction du taux de change, je pense que ça fait 1600 euros à peu près. Un beau budget quand même. Ouais. À méditer les amis, bien sûr, c'est une nouvelle séquence surprise et je trouve que ça répond à l'objectif que je me suis fixé avec la chaîne, c'est susciter le débat sur des modèles de montres avec des points de vue non assistés par toutes les bonnes infos communiquées par les marques ou tout le charabia qu'ils nous envoient. Vous savez, l'ADN de la chaîne, c'est la voix des clients. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-là, Adrien? Et je lui mets un solide 8 sur 10. Tu lui mets un solide 8 sur 10. Les amis, on enchaîne sur une séquence que vous connaissez tous, recto verso. Tu as 25 ans, c'est ça. Tu es amateur de montres. Oui. Déjà, il est venu en costume et tout ça. Waouh, il doit travailler dans la finance ou je ne sais quoi. Est-ce que tu as d'autres sujets, d'autres centres d'intérêt? Alors oui, j'aime beaucoup les cravates. Ouais. J'aime beaucoup les cravates. Je suis pas toujours à la recherche, mais souvent à la recherche de nouveaux modèles qui pourraient matcher soit avec mes chemises, soit avec mes costumes, soit avec mes souliers. J'aime vraiment beaucoup cet accessoire et également les chemises. C'est vraiment… T'en as combien de cravates? Cravates, je dois en avoir plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine? Ouais. Vu comme ça, alors les amis, la dernière fois que j'ai mis une cravate, je déconne, hein, mais c'était pas loin d'être mon mariage, donc c'était quand même pas hier. Vu comme ça, j'ai le sentiment que c'est une Hermès. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, on va faire un quiz, je vais lui demander, est-ce que tu sais pourquoi il me semble avoir reconnu que c'est une Hermès? Avec les petits H que forment les chevaux? Alors non, c'est pas ça, mais effectivement, je me suis dit c'est des chevaux. Deux, c'est un univers animalier. Alors, si c'était pas des chevaux, je me suis dit tiens, ça ressemble à des animaux. Petit format, cravate assez étroite. Plutôt. Voilà. Ouais. Donc pour moi, c'est dans le style Hermès, quoi. Ouais, Je exactement. mène 1-0 les amis à petite cravate entre amis. C'est beau. Qu'est-ce qui… Ça veut dire que régulièrement, souvent même, tu es habillé en costume cravate? Souvent pour le travail et également j'aime beaucoup m'habiller dans un différent style de chemise. Ce sera plus quand je travaille pas, plus des chemises oversize avec imprimé, des chemises bariolées, tout ça. J'aime beaucoup. Et des chemises plus business comme celle-ci, plus vraiment pour le travail, mais qui peuvent également se porter à l'extérieur. Mais voilà, tout à la recherche de nouvelles choses comme ça qui peuvent matcher avec mon travail. Comme pour les montres qui peuvent matcher avec mon travail et avec ma vie un peu perso extérieure. Ok. C'est quoi tes… donc là, cravate Hermès. Cravate Hermès. Ta chemise, elle est d'où? Balenciaga, c'est une Balenciaga vintage, ouais. Oversize. Balenciaga vintage oversize, c'est-à-dire que tu l'as acheté d'occasion ou c'est une coupe vintage? C'est une coupe vintage oversize et je l'ai acheté sur Vestiaire Collective, donc un site qui vend également, enfin c'est des particuliers qui se vendent des objets de luxe. Donc il y a des montres, il y a des cravates, il y a des costumes, il y a des pantalons, il y a tout ce qu'on veut, des sacs. Je l'ai trouvé. Donc elle est d'occasion. Elle est d'occasion. Ouais. Je préfère maintenant acheter mes montres neuves en boutique pour avoir vraiment le full set, la boîte, l'expérience boutique. Mais tout ce qui est chemise, cravate, ça me dérange pas du tout de passer sur de l'occasion parce qu'on trouve vraiment des choses incroyables. Et j'aime bien mixer en fait cet univers de chemise des années 80 avec un univers de travail qui est professionnel, donc qui est très actuel. Je trouve que ça se voit pas beaucoup en fait et je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais là est-ce que tu serais remarqué chez quelqu'un d'autre qu'il a une chemise d'une coupe ou d'un style d'une autre époque? Alors… Parce que là, il n'y a que toi qui le sais qu'elle est voilà, souvent vintage, en fait, voilà, souvent tout ce qui est chemise, même accessoires, j'ai quelques cravates Hermès, ça se remarque plus pour le coup qu'elles sont vintage parce qu'elles sont vertes, vert pétillant avec des chevaux marrons. Bon, là, ça se voit que c'est connoté années 80 et j'aime beaucoup les porter. Ouais. Mais voilà, j'aime bien mixer le neuf. Par exemple, celle-ci, je l'ai achetée neuve rue du Faubourg Saint-Honoré. Ouais. Et je la mixe avec une chemise des années 80 et je trouve ça génial, quoi. Sans indiscrétion, on va lui demander, les amis, on va voir. Tu travailles dans quel univers? Je travaille dans l'hôtellerie. Ah, ok, l'hôtellerie, haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, haut de gamme? Plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme, ouais. Donc la représentation, dans le bon sens du terme, est importante. Elle est essentielle? Voilà, et l'accessoire également comporte par exemple une montre
ça se voit beaucoup. Après, je ne porte pas une montre pour qu'elle se voit particulièrement, mais disons que ça fait partie du costume qu'on nous impose. Et je trouve ça très important d'avoir une belle montre. Et ça veut dire que dans ton métier, là, tu es plus enclin à porter la Cartier ou la Rolex? Les deux. Les deux? Et les deux, sans distinction. Sans distinction, j'ai un directeur qui est adepte, lui, de Rolex aussi. Et on se chauffe tous les deux quand je porte la Rolex. Ouais. Et comment il s'appelle? Son prénom? Romain. Romain, si tu veux venir sur la chaîne, si tu ne le sais pas, moi je le sais, mais j'aime bien les chauffer, les Rolex fans, donc tu es bien évidemment le bienvenu pour qu'on passe un bon moment. Est-ce que tu fais un lien entre ces deux centres d'intérêt, cravate, fashion, etc. et l'horlogerie? Complètement. Ouais. Lequel? C'est simple, pour moi, les montres, c'est quelque chose de primordial à porter avec un costume. Je trouve ça même dommage. Après, chacun son truc, comme tu l'as dit. Je trouve ça dommage de porter une très belle montre ou même une montre sans la mettre en valeur avec un costume. Je trouve ça tellement plus beau, tellement plus chic. Après, c'est mon avis. Ouais. Mais je trouve que ça match complètement, quoi. Ouais, j'adore ça, les amis, parce que vous savez, on a eu la visite en saison 2 de Cédric avec sa Rolex Skydweller. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu, c'est un bon épisode, ça. Il a un gros problème avec les cravates, parce qu'il ne sait même plus où les ranger tellement on en a. On va lancer un défilé de mode Daily Shoes, horlogerie, cravate avec Adrien et Cédric. Je t'embrasse fort, Cédric. À bientôt sur la chaîne. Les amis, il est temps d'avancer sur la dernière séquence. Ta prochaine montre. Donc là, c'est un peu dur, quoi. Il vient de l'acheter et tout ça, mais moi, je considère que quand on aime les montres, et chacun aime comme il veut, à son rythme, etc., bien évidemment, loin de moi d'imposer quoi que ce soit, mais est-ce que le compte à rebours sur la suite, il est déjà enclenché? Alors, pour l'instant, je m'étais fixé vraiment mes 2 Graal horlogers, qui étaient du coup la Submariner et la Tank, et je les ai eus. Donc, je suis vraiment très heureux. Mais je pense à d'autres modèles. Je ne saurais pas dire plutôt dans 1 an, plutôt dans 6 mois, mais dans le futur, il peut être plutôt proche ou lointain. J'aimerais bien passer sur Patek Philippe. Il va falloir que tu turbines. Là, il va falloir y aller. Il va falloir facturer les suites et tout ça, tous les extras. C'est ça. Et qu'est-ce qui te séduit? Quel modèle chez Patek? Grosse maille. Calatrava. Calatrava, et c'est un des seuls modèles de montre qui pourrait me faire basculer sur du vintage pour le coup. Parce que je la trouve vraiment intemporelle, qu'elle soit sur du vintage ou du neuf. Après, j'aimerais bien avoir l'opportunité d'avoir l'expérience client Patek Philippe en l'achetant neuve. Mais là, j'ai envie de lui dire, Adrien, Calatrava neuf, Patek Philippe, tarif d'entrée 2021, tu es à 20 000 balles. 21 400. Ah bah voilà, il a vraiment enseigné. Je pense que c'est là où ça a été tellement produit depuis des années. Je n'ai pas la date de lancement, vous nous le direz en commentaire. Je pense que tu peux avoir beaucoup de choix en vintage. Et pour le coup, plus elles sont vintage, plus tu vas peut-être sur des 32, 34, 36. Oui, ça peut m'intéresser également. Peut-être qu'elles sont un peu plus grosses aujourd'hui. Maintenant, on est sur du 37. On est sur du 37. Ils ont modifié je crois le diamètre il n'y a pas si longtemps pour vraiment essayer de faire un peu plus gros, mais sans dénoter ce côté élégant classique. Mais c'est vrai que passer sur du 33 ou 34, moi là déjà j'ai déjà du 33, même du 32, ça ne me déplairait pas. Après, il ne faudrait pas non plus que ce soit 30-31. Ça me rappelle Mounia qui était venue sur la chaîne en saison 1 de Petites Montres entre amis. De mémoire, elle était en 32, ça Calatrava. Ça m'irait très bien, à peu près dans en or jaune. Il y en a quand même de différentes sortes, petite seconde, trotteuse classique, tu as celle avec des index extrêmement discrets, les autres avec les index Breguet. T'as pas de religion là-dessus? J'ai pas de religion. Actuellement, au catalogue, ils sont avec la version petite seconde, mais je pourrais complètement prendre une vintage sans petite seconde et complètement épurée. Là, ça dépend de l'opportunité, ça dépend de beaucoup de choses. Mais à ce rythme, Adrien, en fait, c'est ton ADN profond qui s'exprime. Plutôt la sobriété, le classicisme, le côté intemporel. Même si avec ta Submariner, tu es aussi sur un intemporel, mais beaucoup plus sportif. Beaucoup plus sportif,
C'est pas mal du tout, les amis. Alors là, forcément, j'ai envie de dire à Adrien, waouh, je lui souhaite quand même d'y accéder rapidement, mais si c'est en 2029, Ouais. Tu viendras pour la saison 11 ou 10 de Petites Montres entre amis. Avec grand plaisir. Il y aura de nouvelles séquences, tu pourras revenir. Les amis, on s'est régalé dans cet épisode de la saison 3 de Petites Montres entre amis. Vous l'avez compris, il y a une nouvelle séquence surprise qui apparaît à un moment ou un autre dans la vidéo. Aujourd'hui, on a découvert un modèle, je le trouve très séduisant, que je n'ai pas essayé, mais qui est visuellement très séduisant, cet Armand Nicolet JS940F. Ouais. T'as plu, Elle m'a plu aussi. voilà, un petit décalage sur la perception de prix entre le tarif proposé par la marque et celui d'Adrien, mais que voulez-vous, c'est la vie. Si vous voulez participer, comme on fait toujours de la même façon, www.dailyshoes.fr. Tu as rempli un formulaire. Exactement, tout pareil. Et puis voilà, on se retrouve à Paris si vous êtes en région parisienne, si vous êtes à l'étranger ou en province. Vous savez qu'il y a toujours du Time ou Battle avec un collectionneur pour vous, pour passer un bon moment. Allez, à ciao, ciao. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci Xavier. Bye bye. Au revoir. Lancé en 1977 pour sauver le sol. Oh.